Les gars, je préfère en rire, hein. Mais c'est un rire nerveux, les gars. Ce qu'on vient de voir, le match que le Sénégal nous a proposé ce soir, mais c'est honteux, c'est scandaleux. Les gars, vous allez dire que j'exagère, hein. Mais depuis le début de la compétition et toutes les équipes qu'on a vues jouer, le Sénégal est l'équipe la plus faible dans le contenu. Même le Qatar, les gars, qui est assez limité, je trouve que dans l'attitude, c'est meilleur que le Sénégal. Moi, je l'avais senti, les gars, hein. Et je l'avais dit dans mon débrief d'avant Coupe du Monde, quand on a affronté l'Arabie Saoudite. On a fait match nul. J'ai dit, les gars, j'ai peur qu'on soit l'équipe flop de cette compétition. La vidéo, elle est disponible sur ma chaîne. Vous pouvez la retrouver. Je le sentais, les gars, parce que cette équipe, depuis la finale de Coupe d'Afrique, elle n'avance plus, elle ne progresse plus. Certains joueurs se reposent sur leurs acquis parce qu'ils savent qu'ils sont assurés d'avoir une place de titulaire. Parce que tu es un sélectionneur qui a peur de bouleverser sa hiérarchie. Les histoires de statut sont en train de bousiller cette équipe sénégalaise. Et moi, j'en veux particulièrement au sélectionneur Pape Thiaw. Dans cette Coupe du Monde, on a vu toutes ses limites tactiques. Déjà contre la France en seconde mi-temps, où il a vu que son équipe se commence à manquer de fraîcheur physique, il a effectué des changements trop tard. Et ce soir, la composition de départ n'est pas bonne. Parce que je ne sais pas où tu as peur de bouleverser les statuts de cette sélection. Kalidou Koulibaly, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as apporté dans cette sélection. Mais ça suffit. Aujourd'hui, on voit que physiquement, il n'est plus en capacité d'être le titulaire de cette défense. Et c'est pas contre lui, mais c'est tout simplement, voilà, il est sur la fin. Il commence à prendre de l'âge. Il a passé toute une saison en étant blessé. Il a très peu joué. Mais pourquoi tu le mets titulaire? Un jeune joueur, Mahamadou Sarr, qui est en train de ronger son frein sur le banc. Alors oui, à Chelsea, il n'a pas énormément joué, mais il a démontré déjà à la CAN qu'il était capable de prendre cette responsabilité en défense centrale. Aujourd'hui, Moussa Niakhaté, il était trop seul. Moi, j'avais mal pour Moussa Niakhaté parce qu'il faisait, il faisait le maximum qu'il pouvait en défense, mais il était abandonné. Koulibaly, lors de le match de la France, le premier match, déjà, il est sur les 2 buts. Sur le premier but de Mbappé, il lâche le marquage. Et sur le deuxième but, il voit Barcola faire appel en profondeur et il le regarde passer. Ce soir, on en prend 3. Il est responsable sur les 2 premiers buts. Sur le troisième, c'est lui qui est indirectement concerné aussi. Et le sélectionneur, il attend à la 70e minute pour le faire sortir. À quoi bon? Le match, il était quasiment plié. Même les joueurs sénégalais n'y croyaient pas. Ça sert strictement à rien du tout. Il ne devait pas débuter la compétition en tant que titulaire. Il aurait dû commencer sur le banc et au fur et à mesure, le faire rentrer progressivement. Mais la première mi-temps, mais c'était tellement mauvais, mais tellement mauvais. Le pressing, il était même pas coordonné. Tu voyais Nicolas Jackson qui faisait le pressing tout seul. Toute l'équipe, elle suivait pas. Défensivement, c'était friable. Quand on avait le ballon, les transmissions, elles étaient lentes. Énormément de déchets techniques. Malick Diouf, il a tout loupé. Encore une fois, il a tout loupé. Le mec, il n'est pas capable de faire un centre et de le mettre dans la bonne zone. Il n'est pas capable de mettre un corner et de le tirer dans la bonne zone. À chaque fois, il tire un corner ou il fait un centre, ça va toujours au deuxième poteau. Et au bout d'un moment, je change de tireur. À la CAN, je me souviens, il faisait la même chose. À un moment, Iliman Ndiaye, il en a eu marre. Il lui a dit, oh, ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Applique-toi, toi aussi. Mais c'est un truc de fou. Tirer un corner bien centré, c'est compliqué. Déjà, offensivement, pas personne. Parce que Nicolas Jackson, au bout d'un moment, ça va bien 2 minutes. Mais c'est tellement inexistant. T'as un numéro 9, mais t'as l'impression que t'as personne dans l'axe. Parce qu'offensivement, il n'y a aucune connexion. Il n'y a jamais des petites combinaisons entre les attaquants. Jamais. Ce sont toujours les milieux de terrain qui doivent essayer d'apporter ce danger-là. À chaque fois, Mané, il fait son petit truc de son côté, il voit que c'est bloqué, il repasse derrière. De l'autre côté, tu as Ismaïla Sarr, et j'espère que son doublé ne changera rien à sa prestation. Oui, mes 2 buts, c'est bien, mais en 2026, mettre Ismaïla Sarr sur le côté droit, mais c'est plus possible, Techniquement, c'est limité. Même dans les combinaisons, c'est limité. Quand il centre, c'est toujours mauvais. On dirait qu'il centre à l'aveugle. Moi, je l'ai dit encore une fois et je le répète, Sarr sur un côté, ce n'est plus possible. Sarr, il faut le repositionner dans l'axe en tant que faux numéro 9. Là, moi, j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise dans ce poste-là.
À Crystal Palace, c'est là qu'il joue quand Mateta n'est pas là. Contre l'Angleterre en match amical, il avait joué dans ce poste-là. Il a été excellent. Et aujourd'hui, les 2 buts qu'il met, c'est à ce poste-là. Alors oui, sur les côtés, il fait les replis. Oui, sur les côtés, il vient aider son latéral. Oui, sur les côtés, il ferme son couloir. Mais dans ce cas-là, si tu as besoin de ce genre de ce type-là, donc mais 11 défenseurs alors les gars. On joue contre la Norvège. C'est un match important qui peut nous relancer dans le groupe. Et tu mets un joueur qui a plus sa vocation défensive qu'offensive. Moi, je ne vois pas, ça sert à quoi? On a des jeunes joueurs talentueux sur le banc, mais on a un sélectionneur qui n'ose pas donner la chance aux jeunes. Vous vous rendez compte? On a Hassan Diao sur le banc. Bon, on peut se dire, ok, cette saison avec son club de Como, il n'a pas énormément joué, beaucoup de blessures qui l'ont éloigné des terrains, il n'est pas à 100% physiquement. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu as Ibrahim Baye. Ibrahim Baye, c'est un crack. C'est un crack. 18 ans. À chaque fois qu'il rentre, le mec, il est trop fort. Il a déjà 2 Ligues des Champions avec le Paris Saint-Germain. Alors oui, c'est pas un titulaire indiscutable, mais il est quand même dans la rotation. Et nous, non, on le met sur le banc. Je comprends pas. Je suis désolé, les gars. Alors, je tire beaucoup sur les sélectionneurs, mais je comprends pas ses choix. Et c'est lui qui l'a décidé. Attention, parce que déjà, ça fait quelque temps, il essuie des critiques contre la France. Beaucoup de Sénégalais ont reproché aussi sa composition. Lui, aujourd'hui, on s'est dit, ah, peut-être que voilà, il va écouter le peuple sénégalais. Alors, on ne dit pas que oui, les supporters doivent imposer leur choix. C'est pas ce qu'on dit. Mais au bout d'un moment, quand tu vois que beaucoup de gens te réclament ça, te réclament ça, te réclament ça, il y a une raison. Toi, tu restes fidèle à tes idées, à ta tactique. Il n'y a pas de problème. Si ça marche, on dit bravo. Mais si tu te vautres comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu perds 3-2. Oui, c'est vrai. Mais dans le contenu, c'est mauvais. Et on s'en sort très bien avec le 3-2. Mais ça, on va en revenir. Donc, il a été têtu. Il a voulu faire qu'à sa tête en gardant ce système-là, en gardant sa composition. Donc, aujourd'hui, on est quasiment éliminé. Et le premier responsable, c'est le sélectionneur. Parce qu'il n'a pas voulu écouter l'avis des gens. Il n'en a fait qu'à sa tête. Il n'a pas voulu se remettre en question. Aujourd'hui, si le Sénégal est quasiment éliminé, c'est le premier responsable. Et si on doit pointer quelqu'un du doigt avant les joueurs, c'est le sélectionneur. Moi, je lui dis officiellement, je suis descendu du train parce que cette compétition m'a montré que Pape Thiaw n'est pas en capacité de porter cette équipe-là sur la scène mondiale. Il a montré toutes ses limites. Alors oui, en Afrique, tu vas t'en sortir parce que tu as des individualités qui sont plus fortes que 90% des équipes qui composent l'Afrique. Donc, tu vas toujours t'en sortir, même si collectivement, c'est pas bon. Individuellement, tu as toujours le talent. Mais sur la scène mondiale, il a failli. Et c'est une grosse déception. Le Sénégal était vu comme l'un des favoris à la gagne ou dans le dernier carré. Et là, tu as 2 matchs, 2 défaites. Le pire, c'est qu'il n'y a rien à dire, c'est mérité. Moi, cette équipe-là, je ne sais pas comment elle joue. Je ne sais pas si c'est une équipe de bloc bas, je ne sais pas si c'est une équipe de possession ou c'est une équipe de transition. Comment elle joue? Aujourd'hui, on a vu un bouilli de football. On a vu un football, il n'y avait aucune tactique. Dès qu'on avait le ballon, on mettait des longs ballons. On mettait des longs ballons. On balançait donc devant. Alors que les Norvégiens, eux, ils sont athlétiques. Quand tu leur mets des ballons aériens, eux, ils sont dans leur élément. Ils sont forts là-dessus. Ils sont grands, ils sont imposants. Mais tandis que si tu joues au sol, tu combines, tu apportes de la vitesse, et ben là, tout de suite, ils vont être en difficulté parce que c'est une sélection qui a du mal à défendre en reculant. Mais aujourd'hui, ils ont défendu, mais en mode vraiment tranquille. Ils étaient à l'aise. Et offensivement, ils n'ont même pas forcé leur talent, les gars. J'ai l'impression qu'ils étaient à l'entraînement. Tellement en face, il n'y avait personne. Tellement en face, il n'y avait rien. Au milieu de terrain, on s'est fait bouffer parce que on envoyait des ballons aériens à nos milieux de terrain. Mais tu as un milieu de terrain composé de Lamine Camara, Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye. Il y en a, sur les 3, il y en a 2 qui sont de petite taille. Et le milieu de terrain norvégien, ils sont grands. Ils récupéraient tous les ballons. Dans ce cas-là, si tu veux aborder cette tactique-là et jouer dans le dos des défenseurs norvégiens, Ali Patésis, lui au moins il est athlétique, lui au moins il va t'apporter de l'impact physique. Là j'aurais dit ok, au moins le coach il est cohérent avec sa tactique. Mais là il n'y a aucune cohérence, il n'y avait rien. Dès qu'on avait le ballon, on essayait de jouer long. Rajouter à ça, techniquement, tu étais mauvais. Tu avais trop de déchets techniques. Les passes, ils étaient toujours dans le mauvais tempo. Soit la passe était trop forte, soit la passe, elle était en retard, soit la passe, elle allait en touche. On était à contresens en première mi-temps. Encore une fois, je me dis, on s'en sort
très bien en étant mené simplement de 1-0 à la mi-temps. Parce qu'on a eu un très grand Edouard Mendy qui nous a fait des grosses parades pour nous maintenir dans le match. Déjà, à la 3e minute de jeu, sur un corner où le défenseur suédois se retrouve tout seul pour mettre la tête, Edouard Mendy, il arrive à la repousser des pieds. Là, je me suis dit, sur les coups de pied arrêtés défensifs, moi, je me dis, bon, voilà, on sait qu'on va être en difficulté dans ce secteur-là parce que c'est notre faiblesse. Mais derrière, les gars, les Norvégiens, même si Haaland, on ne l'a pas vu, mais à chaque transition, tu sentais que notre défense a tremblé. Tu sentais que c'était pas serein. L'action où Nusa, il lance un long ballon dans la surface pour trouver Haaland. Lui, en une touche, il a remis à Odegaard. Odegaard qui contrôle, frappe, et Mendy fait un arrière-bout portant. C'était mauvais signe pour la suite. Et être mené 1-0 à la mi-temps, c'est pas très cher payé. Entrée de deuxième période, déjà pas de changement, on reprend les mêmes et on recommence. Là, tout de suite après, tu prends le deuxième contre-attaque, ton bloc défensif, tu sais pas où il est, ton milieu de terrain, tu sais pas où il est, 3 contre 2, Odegaard, clairement, qui fixe, personne lui monte dessus, il décale Haaland. Koulibaly veut tacler en interceptant le ballon, il se loupe et Haaland qui finit. On avait dit leur force c'est les transitions rapides et la connexion Odegaard-Haaland. Sur ce deuxième but, elle a été exceptionnelle et on l'a vu. Voilà, c'est bien joué de leur part. Honnêtement, les Norvégiens, eux, ils ont joué magnifiquement les coups. Ils sortaient pas beaucoup. Déjà, ils gardaient beaucoup le ballon. Ils étaient en phase de possession. Mais à chaque fois qu'ils allaient vers le but sénégalais, c'était dangereux. Parce que défensivement, c'était trop faible. Derrière, tu as Ismail Assar qui arrive à réduire le score à 2-1. Là, on s'est dit, bon, ok, au moins, on va chercher le match nul. Surtout qu'on a vu une Norvège qui était extrêmement bas, qui ne sortait plus. On avait le ballon. Mais voilà, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait contrer. Encore une défense, c'est un bazar. On comprend rien du tout à la défense. Leur placement dans la zone, je comprends rien sur le troisième but. Personne, mais personne n'est bien positionné. Derrière Koulibaly qui veut essayer de contrôler ou de dégager, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. C'est trop long. Odegaard contrôle. Il centre en retrait et Haaland en demi-volée. Ça fait but encore une fois. Les gars, encore une fois, Haaland, Odegaard, Haaland. C'est simple le football. Quand les consignes sont bonnes et sont bien appliquées, eh ben c'est simple. C'est une défaite totalement méritée. Maintenant, tu te retrouves 3e avec 0 points. Angola virage -3. Dans le dernier match contre l'Irak, il faudra les battre avec le plus de buts possible. 4, voire peut-être 5-0 pour espérer être parmi les meilleurs 3e. Et même ça, les gars, c'est pas sûr. Parce que déjà, marquer un but, c'est compliqué. Alors là, mettre 4, voire 5, sachant que tu n'as pas d'attaquant qui marque, les gars, soyons honnêtes, on est éliminé. Tout simplement. On rentre à Dakar, la compétition, la Coupe du Monde, c'est pas pour nous. Nous, on est bons sur le continent africain. Là, on arrive à gérer. Mais dès qu'on doit sortir de l'Afrique, là, on est une équipe banale. Tout simplement. Les gars, c'est tout pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'hésiterai pas à vous répondre avec plaisir. Votre avis m'intéresse énormément. Si la vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et nous, on se dit à très vite pour la suite. Peace!